Bonjour, cette courte vidéo va me permettre de commenter le document que je vous ai fait parvenir. Donc ce document a pour objectif de replacer la vision globale de la pratique du Zen Qigong, chose que nous avons déjà évoquée ultérieurement, mais à travers ce schéma de revenir sur certains points importants de la pratique. Donc le Zen Qigong s'organise sur 3 étapes et 6 niveaux. Alors, quelles sont ces 3 étapes? La première étape, c'est la relation avec le Qi originel de l'univers, ce que nous nommons Weirunyuan Qi, le Runyuan Qi externe. La deuxième étape consiste dans un travail avec ce que nous nommons Ne-Runyuan, c'est-à-dire le Runyuan Qi interne de l'individu. Une dernière étape, c'est le travail sur Zhongrunyuan, c'est-à-dire le canal central, une énergie extrêmement profonde à l'intérieur du corps. Donc, toutes les méthodes du Zen Qigong vont s'organiser autour de ces 3 étapes à travers 6 méthodes dynamiques. D'accord? Il y a donc 3 étapes et 6 niveaux, 6 méthodes dynamiques. Nous allons maintenant regarder chacune d'entre elles plus en détail. Au niveau du travail de Weirunyuan, c'est-à-dire à travers l'étape de la relation avec le Runyuan Qi externe. La méthode dynamique qui va être utilisée, c'est Pangqi-Quang Ding Fa. Pangqi-Quang Ding Fa, c'est ce qui va permettre les échanges et la communication du Qi de l'univers à l'intérieur du Qi du corps. Cette méthode, bien sûr, comme toutes les autres méthodes, va avoir une spécificité. Elle va permettre au Qi d'être amalgamé d'une manière particulière. Non seulement les transformations, le mélange et la transformation va se faire de l'extérieur vers l'intérieur et se déployer dans toutes les couches de l'organisme. Le même principe va être utilisé lorsque nous allons aborder l'étape du Ne-Runyuan. Dans cette étape-là, 2 méthodes vont être mises en œuvre. Une méthode qui va travailler sur l'aspect des relations et des échanges transformations au niveau physiologique du corps à travers Shin Shen Zhuang, la deuxième méthode. Là encore, nous voyons des échanges plus profonds qui ont lieu. Et aussi à travers la troisième méthode, Wu Yuan Zhang, qui, elle, va travailler sur l'aspect du métabolisme, c'est-à-dire l'harmonisation des organes au niveau de leur fonction métabolique, mais également des émotions qui leur sont attachées du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise. Et dans la dernière étape, dans l'étape du Zhongrunyuan, nous retrouverons exactement le même processus, c'est-à-dire une interaction de plus en plus profonde avec des niveaux de plus en plus subtils à l'intérieur de notre individualité. Au niveau de Zhongrunyuan, on va trouver 3 méthodes. La 4e méthode qui est un travail particulier sur le méridien central. Dans la 5e méthode, c'est un travail particulier sur le canal central. Et la dernière méthode est une fusion totale entre l'homme et l'univers. Donc vous voyez, il y a bien une progression, étape par étape, méthode par méthode. Mais nous remarquons également que chacune des méthodes nous amène au niveau le plus élevé de réalisation de notre existence. Ce qui est important pour aborder ce travail, c'est qu'à l'intérieur de chacune de ces méthodes, vous puissiez progressivement, tranquillement, mais avec persévérance, vous investir afin de découvrir des espaces de plus en plus profonds. Quelle que soit la méthode que vous choisissiez, elle vous conduira indéniablement, profondément à une réalisation qui permettra à votre existence de trouver des aspects plus vastes, plus harmonieux entre vous et votre environnement, rendant, je le souhaite, une vie plus riche, où l'ensemble de vos potentialités
et l'ensemble de votre environnement et des potentialités de votre environnement pourra vivre en harmonie. À très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les laissez sur le groupe et ce sera avec un grand plaisir d'y répondre. Au revoir, à bientôt.